Ton ex t'a laissé, t'es sans nouvelles. Et comme par hasard, un jour, il te contacte et il fait comme si de rien n'était. Et maintenant, il te souffle le chaud et le froid. Tu ne sais plus comment interagir avec lui ou avec elle. Un jour, il est bien, un jour, il est distant. Tu ne sais même pas s'il a rencontré quelqu'un. En fait, tu es un peu perdu. Tu pensais que c'était terminé, mais il est revenu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors, ce tirage, il est pour toi. Qu'est-ce qu'il te veut? Pourquoi cette personne revient encore dans ta vie? Déjà, il n'est plus dans ses mensonges. Il n'est plus dans je mens, je suis plus en accord avec toi, je te cache des choses. Ça y est, ça c'est quelque chose qui est terminé. Il est à l'écoute enfin de son âme. Son âme lui dit écoute, il est peut-être temps d'écouter un petit peu ce qu'on a à dire. On t'a laissé écouter ta tête. Maintenant, il est peut-être temps que tu écoutes un petit peu ce que nous, en tout cas ce que moi, ton âme, j'ai à te dire et ce que tes guides ont aussi à te dire. Clairement, il a passé un très mauvais quart d'heure. C'est une expression, mais ça a duré plus longtemps qu'un quart d'heure, véritablement. Il prend conscience que vos âmes sont reliées. Tu vois, il y a la femme, donc ça peut être femme-homme, tu l'adaptes à ta situation. On voit qu'il y a une prise de conscience que son âme crie le prénom de l'autre. Écoute, à un moment donné, arrête de faire la sourde oreille, arrête de te mentir à toi-même. Il est peut-être temps que tu t'enlèves les doigts du derrière et que tu prennes conscience quand même que cette personne, elle est vraiment faite pour toi. Bon. Et on te dit que ça devient une nécessité. Hein. Je reviens vers toi, c'est pas vraiment pour ne rien te dire, c'est vraiment parce que il est véritablement poussé à te recontacter. Hein. J'ai envie de dire, il a pris une punaise de leçon. C'est dans les épreuves qu'il a compris ses erreurs. C'est dans les épreuves qu'il a compris qu'il devait se transformer, mais surtout ne plus être dans le côté négatif. Ne plus être entouré des mauvaises personnes. Mais pourquoi il te souffle encore le chaud et le froid? Pourquoi il est toujours... Ah, ok. Parce qu'il vit ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Il a pris conscience qu'il n'avançait pas avec les bonnes personnes. Il a pris conscience qu'il se mentait à lui-même. Qu'aujourd'hui, il est dans l'acceptation d'écouter ce que son âme a à lui dire. Et j'ai vraiment envie de te dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très ferme. Il faut savoir, et moi je l'ai eu ce cas-là, où en fait mes guides sont venus mais vraiment taper du poing sur la table parce que, alors, on dit que les guides sont toujours là avec bienveillance et amour, mais parfois quand tu fais vraiment n'importe quoi, j'ai envie de te dire qu'on vient de tirer les oreilles. C'est clairement ce qui est en train d'arriver à la personne que tu aimes, en tout cas à ton ex là qui revient comme une cerise sur un gâteau en se disant mais qu'est-ce que tu deviens? Ouais. En fait, je pensais que tu m'avais oublié, je pensais que tu étais passé à autre chose. Non, sache que je pense encore à toi. Et puis après, tu es 3 jours sans message. Tu dis, ouais, ok, du coup, tu es revenu, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Moi, j'ai essayé d'avancer sans toi, j'ai essayé de me guérir de toi. Et toi, tu reviens comme ça. Bah, maintenant, tu sais pourquoi il revient. C'est une bénédiction. En fait, il ne sait plus à quelle branche se raccrocher. Et la branche qu'on lui demande de s'accrocher, c'est toi. La seule qui peut être résistante et qui ne brisera jamais, c'est toi. Il prend conscience de ta force, mais aussi de ce qui vibre en lui par rapport à toi. Il y a aussi toujours cette alchimie, cette attirance, cet aimant qui vous lie malgré le temps qui est passé, malgré cet espace-temps de séparation, de silence, de distance. Et qu'aujourd'hui, il y a ce besoin véritable de revenir vers toi, véritablement. C'est accepter sa renaissance, c'est baisser les armes, c'est accepter aussi que tu vibres à l'intérieur de moi, accepter ce que mon cœur et mon âme ont envie de me partager, même si lui ne le dira pas avec ces mots-là. C'est en étant dans le silence que j'ai compris qui j'étais, c'est en étant dans le silence que j'ai acté et compris aussi que je n'avançais certainement pas avec les bonnes personnes et que je me suis clairement auto-sabotée. Le syndrome de l'imposteur, mais aussi l'auto-sabotage. Et ça fait partie de l'ordre des choses. Il a demandé
il a prié. Alors, à sa manière, pas forcément. On n'a pas tous la même manière de prier. D'ailleurs, quelle est ta manière à toi de prier? Il a demandé à rentrer en contact avec toi. Il a demandé à ce que les choses soient beaucoup plus simples à vivre. Il a demandé tellement de choses qu'aujourd'hui, ça lui est accordé. Il ne sait pas vraiment comment il doit aborder ça, ce qui fait que ça implique qu'il te souffle le chaud et le froid encore aujourd'hui. Mais surtout, n'oublie pas qu'il est encore dans cette vague de nuée noire de l'âme. Je suis un peu perdue, j'apprends à me connaître un peu plus, mais je suis toujours en manque d'équilibre. Donc, je sais que je peux me raccrocher à cette branche où tu es, mais je sais que ce chemin, il n'est pas encore terminé. Donc, j'ai envie de reprendre contact avec toi. Je ne sais pas si tu seras dans cet accord-là toi-même, mais ne prends pas ça pour argent comptant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il reprend contact avec toi que ça va vous permettre, en fait, surtout dans un premier temps, de réapprendre à savoir là où vous en êtes l'un par rapport à l'autre. Peut-être que toi, tu n'es simplement pas prête ou prêt, et lui, de la même manière. En tout cas, cette amorce de communication qui se prépare à vous est quelque chose qui va vous remettre un petit peu dans l'énergie de travail et de ce qui vous reste encore à accomplir. Toi pour toi, lui pour lui, ce qui fera le vous à un moment donné. On est plutôt sur une avancée plutôt sereine et plutôt douce, qui n'accélère pas véritablement, mais qui est quand même nécessaire. Aujourd'hui, j'entends ce que mon âme et mon cœur a à me dire. J'ai plus véritablement besoin d'écouter mon ego. Tout ça parce que tu as travaillé, tu as mis en place. Donc,